On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode vlog où je t'emmène avec moi dans les coulisses. C'est parti! Alors, nous sommes jeudi le 3 mars après-midi, je viens de terminer ma pause déjeuner en très bonne compagnie, puisque c'est ce livre qui m'a accompagnée. Donc il s'agit du tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley, la sœur de l'ombre. Si tu n'as jamais lu les 7 sœurs, un des tomes des 7 sœurs, tu ne sais certainement pas qu'on suit deux héroïnes dans ces histoires, une dans le présent et une dans le passé. C'est vraiment prenant comme histoire, je trouve. C'est un livre que je lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. On a commencé le 1er mars et je suis déjà à la page 631. Autant te dire que je suis à fond dans l'histoire. Alors dans cette lecture commune, il n'y a pas de découpage du livre. C'est chacune lit à son rythme. On échange sans trop en dire en ce moment, dans la mesure où il ne faudrait pas spoiler les autres. Et on échangera plus en détail une fois que toutes les participantes auront terminé. Dans mon livre, j'ai déjà plusieurs marque-pages. C'est pour moi, pour m'y retrouver dans mon décompte du nombre de pages lues par jour, parce que si au départ j'avais de très bonnes intentions et j'avais dans l'idée de le noter jour après jour, il faut se rendre à l'évidence, je ne le fais pas. Et donc je laisse des marque-pages dans mes livres et je reporte une fois le livre terminé, ou une fois les 2 ou 3 livres terminés. J'ai eu quelques messages sur Instagram me demandant si je me mettais pas trop la pression de suivre ainsi le nombre de pages que je lis au quotidien. Alors franchement, non. Pour te dire la vérité, je crois que c'était en janvier, une semaine, j'ai lu 1200 pages et la précédente, j'en avais lu 80. Alors je n'ai eu aucune culpabilité, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est simplement que l'une des 2 semaines, j'ai eu moins de temps, j'ai eu moins l'envie certainement, et le livre que j'étais en train de lire ne me tenait pas spécialement en haleine. J'avoue que j'ai eu mal à abandonner un livre en cours de lecture parce que moi, je fais partie de celles qui croient que tout peut encore changer avant la fin. C'est pour ça que je leur laisse une chance jusqu'au bout. Après, je le fais pas pour te montrer, regarde le nombre de pages que j'ai lues. Non, je le fais vraiment pour moi. Tu sais que j'adore tenir mon bullet couture, mon bullet lecture, mon bullet journal aussi, même si en ce moment c'est un peu en demi-teinte depuis un moment, mais je le fais avant tout pour moi, pour avoir un suivi personnel, parce que jusqu'à présent j'étais incapable de mettre un chiffre dessus. J'aimerais savoir à la fin de l'année combien de livres j'ai lu dans l'année, et le décompte du nombre de pages, c'est le petit truc en plus à côté, c'est pour le fun. Cet après-midi, j'ai prévu de prendre des photos Instagram de mes dernières lectures. Alors je reviens. Comme on pouvait s'en douter, je ne suis pas hyper au top sur le timing, parce que là je suis encore en train de prendre des photos des livres que j'ai lus en janvier, mais voilà, il n'y a pas de problème. Bon, faut dire que Instagram m'encourage pas trop non plus dans cette voie, mais bon, comme j'aime ça, on va dire que Instagram, on zappe et on fait comme on a envie. Donc tout à l'heure, j'ai pris une photo du livre 5 petits cochons d'Agatha Christie. Je suis même allée à la boulangerie pour acheter des beignets. Ils seront pour le goûter pour mes filles ou pour leur petit déjeuner demain matin, j'en sais rien. Mais voilà. Et donc là, je m'apprête à préparer une photo du livre de Julia Knoll, Ne me laisse pas t'aimer. Alors ce livre, je l'ai adoré à la folie. Je l'ai déjà lu cet été au format e-book. Et il m'avait complètement retourné, bouleversée. J'avais pleuré, mais à la folie. Je l'ai lu aussi à un moment qui était compliqué pour moi, une période difficile à passer, qui a encore laissé des traces. Et je dois dire que l'écriture et la lecture m'ont aidé à
adoucir un petit peu ces moments difficiles et à m'évader, à penser à autre chose, à vivre d'autres vies, d'autres histoires, même si elles n'étaient pas toujours faciles, hein, parce que ce livre aborde le sujet de la maladie et il m'a bouleversée en fait. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, il faut que je te dise un truc, hein, quand même, c'est que je ne regarde jamais 2 fois le même film, hein, et je ne lis jamais 2 fois le même livre. C'est une des exceptions qui confirme la règle. J'avais envie de voir aussi si j'avais la même sensation sur le papier que sur la tablette. J'ai pleuré encore plus si c'était possible, voilà. Il y a certains romans, certains livres qui nous bouleversent aussi, pas simplement par rapport à l'histoire qu'ils racontent, mais par rapport au contexte dans lequel on se trouve, par rapport à notre état d'esprit, par rapport à ce qu'on vit. Et celui-là, même s'il racontait pas du tout l'histoire que j'étais en train de vivre, avait certaines similitudes et ça m'a touchée vraiment, vraiment beaucoup. D'autant plus que j'aime beaucoup la plume de Julia Knoll, donc je ne saurais que te le conseiller. Et ce livre, je l'ai trouvé sur une étagère du Cultura au mois de décembre, je crois. Je me suis dit non, t'as déjà une pile assez conséquente dans les mains, tu vas pas en rajouter encore un. Donc je ne l'ai pas acheté, mais il m'attendait les bras ouverts la fois d'après, hein, au mois de janvier, et donc je l'ai acheté. Je l'ai lu quasiment dans la foulée. Donc, je vais prendre ma photo pour ce livre et je vais te montrer comment je procède. Alors, moi j'aime bien prendre les photos en mode flat lay, hein, un petit peu comme la couverture de mon livre. En fait, c'est la couverture de mon livre qui m'a donné l'idée du mode flat lay pour mes lectures. J'avais envie de rester dans la même thématique. Et je vais partir sur des associations d'idées, des choses qui me rappellent le livre, qui me rappellent l'ambiance du livre, qui me rappellent le moment où je l'ai lu, le mood dans lequel j'étais, tout ça. Hein. C'est pour ça que pour la photo du précédent Agatha Christie, j'avais envie de partager un petit moment cosy. Je l'ai lu souvent au coin du poêle avec une tasse de thé. Ça a été long pour moi parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai été déçue d'ailleurs de ne pas réussir à rentrer dedans. Comme ça me le fait souvent, hein, parce que j'adore les livres et j'adore adorer les livres. Quand j'étais ado, j'adorais lire Agatha Christie et je m'en suis voulu un petit peu de ne pas l'avoir apprécié. Donc, hein, je vais me faire mes petites associations d'idées. Bien sûr, j'ai mon carnet de lecture qui est jamais bien loin. Hein, là, on était sur du 5 étoiles, hein, sur une note de 4,8 sur 5. Ah bon. Ouais, j'ai arrêté de mettre des notes. J'avais des items général, personnage, écriture, originalité, scénario, addictivité. Je mettais une note 1 sur 5 et après je faisais une moyenne et ça me donnait le nombre d'étoiles. En fait, je suis plus partie maintenant sur le feeling pour les étoiles et sur mes petites catégories, je mets un mot percutant pour un petit peu résumer ce que j'ai pensé de ma lecture. Hein. Mais là, je ne l'ai pas fait vu que je notais encore. Et là, alors, je te le fais en live hein, parce que j'y ai pas encore réfléchi. Hein. Je suis vraiment en mode vlog naturel, hein. Pas préparé, rien du tout. Là, il me faudra un truc avec un avion. Hein. Sauf que j'ai déjà cherché un avion, tu sais, les jouets avions, hein, comme les voitures, mais en avion. Sauf qu'on n'a pas ça à la maison, on n'a pas ça dans les boîtes chez mon papa non plus. Donc peut-être que je vais me lancer dans l'origami, hein, et faire un petit avion en papier, parce qu'il y a une histoire d'avion dans ce livre, important quand même. Ensuite, il me faudrait un truc qui rappelle le café, hein, parce que le café est important, la machine à café est importante. Moi je bois pas du tout de café. Hein. Non, moi je suis team thé et tisane. Ensuite, il me faut un truc avec un cœur, un gros cœur, hein, parce que ça parle d'amour, mais aussi j'ai eu un gros coup de cœur. Un truc qui rappelle la moto. Bon, ça je devrais pas avoir de mal à trouver
vu la passion de mon homme. Mais bon, faut que ce soit un truc qui rentre dans la photo quand même. Bon, je vais déjà partir là-dessus et après le reste viendra naturellement, enfin j'espère. Habituellement c'est comme ça que ça se passe. Donc là je vais aller farfouiller dans la maison à côté pour voir si je trouve des petites choses. Et puis voilà, hein. À plus. Bon, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. J'étais persuadée que mon homme avait une petite moto en miniature, comme tu sais, les petites voitures, tout ça, mais en fait non. Donc voilà. Alors, finalement, c'était pas aussi simple que ça de trouver un truc qui rappelle la moto. On verra comment l'inspiration vient. Je me suis même essayée à l'origami pour faire un avion en origami. On va aller mettre tout ça en place et je quitte l'appareil photo et mon enregistrement audio et je bascule sur le téléphone pour essayer de te montrer vu du dessus comment ça se passe. Allez, c'est parti. Et là on prend un petit peu de recul, on regarde et on se dit que c'est pas mal. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Catastrophe. Bon bah voilà. Hein. Le café était froid. Bon bah donc je vais un petit peu attendre que mes planches sèchent. Je vais aller refaire couler un café. Voilà. Voilà. Miss catastrophe. Non. Bon alors, tu as vu hein, que tout ne se passe pas toujours comme prévu quand je prends une photo. Déjà, il y a entre l'idée que j'ai en tête au départ et la réalisation, il faut que je trouve tous les objets que je veux y mettre. Hein. J'essaie de faire avec le matériel que j'ai sous la main. Hein. Tu as vu, je cherchais un avion, j'en avais pas, du coup j'ai fait un avion en papier, en origami. J'avais finalement pas
d'objets qui faisaient penser à la moto, à moins que ce soit un truc méga publicitaire, et ça j'avais pas envie, ou alors un truc qui avait pas la bonne couleur pour aller dans l'univers de ma photo. Donc je suis partie plus sur un tissu qui faisait penser au cuir, un tissu que j'ai d'ailleurs utilisé pour coudre un bomber. Je vais peut-être te mettre une photo là. Ah. Voilà, j'ai aussi renversé mon café, hein. Alors il faut que je te dise quand même que j'ai fait cette tasse de café uniquement pour la photo parce que je n'en bois pas. Je n'aime pas ça, en fait j'aime pas le goût du café, donc je mange même pas de dessert où il y a un goût de café, tout ça. C'est totalement banni chez moi. Par contre dans l'atelier ça sent bon le café, l'odeur j'aime bien, hein. J'essaye de faire au maximum avec le matériel que j'ai sous la main, parce que je vais pas acheter des choses juste pour faire des photos, hein. J'essaye de faire avec ce que je trouve dans la maison ou dans la nature, hein. Tu verras peut-être dans quelques jours, ou peut-être que tu l'auras déjà vu, j'en sais rien. Une photo que j'ai prise où je suis allée chercher des cailloux devant la maison. Je trouve que ça booste aussi un petit peu la créativité, l'imagination. Bon, parfois je ferai certainement des choses pas très intéressantes. Mais bon, la créativité, c'est pas toujours synonyme de réussite ou de choses exceptionnelles, hein. C'est aussi faire marcher ton imaginaire, ton imagination, essayer des choses, tester, rebondir, hein, et se planter aussi parfois. Là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et comme j'ai fait couler une tasse de café, ça me fait penser qu'il faut que je shoote la photo aussi du livre d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Comme je bois pas de café, hein, ce sera l'occasion. J'ai beaucoup papoté, j'ai beaucoup radoté. Comme tu peux le voir, la photo elle se fait pas juste en un claquement de doigts, ça me prend un petit peu de temps. Ensuite je la retouche sur Lightroom, alors soit je travaille directement sur l'ordinateur, soit sur la tablette dans mon canapé, hein. C'est assez intuitif aussi l'application sur la tablette, donc c'est bien pratique. Voilà, après je la recadre, tout ça, je l'exporte, j'écris la légende, je me sers de ce que j'ai noté dans mon bullet lecture. Alors bon, comme j'ai sorti tout mon matériel, je vais pas me contenter de prendre une seule photo, hein. Bon, j'en ai pris une avant d'ailleurs, mais je vais enchaîner sur la suite. J'espère que ça t'a plu de me suivre dans cette après-midi prise de vue. Moi j'y retourne, je vais réfléchir à d'autres photos que tu retrouveras bientôt sur Instagram. Tu peux bien entendu réagir dans les commentaires, tu peux me poser des questions. En attendant, j'espère que ce format vlog te plaît, même si moi je ne suis pas spécialement à l'aise dans l'exercice. Voilà, en attendant, moi je te dis à très bientôt.